Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la convergence uniforme d'une suite de fonctions. On a déjà travaillé sur la convergence simple, on va voir la différence. La convergence uniforme sur un ensemble A inclus dans l'ensemble de départ. On écrit Fn flèche CVU converge uniformément vers U, vers F. Si seulement si, quel que soit epsilon, il existe n0 dans n, pour tout n supérieur n, n supérieur n0, quel que soit x dans A, la norme de la différence de fn de x avec f de x est majorée par epsilon. Alors là, si vous vous souvenez, par rapport à la convergence simple, on voit bien que n0 il va dépendre de epsilon, mais ne dépend pas de x. Et donc, c'est ça ce que signifie que la convergence est uniforme. Alors, sur tout compact, la convergence, donc la suite Fn converge uniformément sur tout compact inclus dans A vers la fonction f, si seulement si, pour tout compact K de E inclus dans A, on a en fait la même propriété, cette fois pour tout x dans K. Voilà. Donc, l'étude de la convergence uniforme sur A. Alors, il faut savoir que c'est une condition nécessaire. Alors, la convergence simple sur A est une condition nécessaire à la convergence uniforme. C'est-à-dire, car il est immédiat que la convergence uniforme d'une suite Fn vers F sur A entraîne la convergence simple de la suite vers F sur A. Et donc, si on n'a pas la convergence simple, nécessairement, on n'a pas la convergence uniforme. Ok? Donc, le plan d'étude, première étape, c'est à x fixé, on étudie la convergence simple. S'il y a la convergence simple de la suite sur A, on met en évidence une fonction f qui va être la limite simple. Sinon, il n'y a pas lieu d'aller plus loin. Donc, pas de convergence simple, pas de convergence uniforme. Deuxième étape, donc à n fixé, pour prouver la convergence uniforme de la suite Fn vers f sur grand A, il reste à prouver que la suite Mn, avec Mn c'est le sup pour x dans A de la norme de la différence Fn de x moins f de x, converge vers 0. C'est ça, hein? On étudie donc les variations à n fixées de la fonction Gn, c'est celle à x associée à la norme de Fn de x moins f de x. Et donc, pour déterminer sa borne supérieure grand Mn, ou un majorant de celle-ci, qu'on va noter grand Kn, réel indépendant de x dans A, constituant une suite Kn. Voilà. Troisième étape, on assure que grand Mn tend vers 0 ou que Kn tend vers 0, ce qui assure la convergence uniforme sur A. Alors, regardons deux exemples. Alors, premier exemple, pour tout n dans n étoiles, quel que soit x dans R, Fn, c'est donc la suite de fonctions qui a x associe sinus x fois cos x à la puissance n. Alors tout d'abord, là, on a des fonctions sinusoïdales, périodiques, donc il faut vraiment réduire l'intervalle. On est sur R là, alors on va réduire au maximum. Fn étant, pour tout n dans n étoile, Fn étant 2π périodique et borné sur R, donc quel que soit x dans R fixé, sinus x égale 0. Si sinus x égale 0, alors pour tout n dans n étoile, Fn égale 0. Alors, je fais ça parce que je cherche la limite simple. Donc, ce qui dépend de n, c'est le cos. Donc, d'abord, si sinus vaut 0, c'est tout le temps 0. Si le sinus est différent de 0, alors, le cosinus, alors là, j'ai fait une boulette. Voilà, c'est 1. La valeur absolue de cosinus, on sait que c'est inférieur à 1, et donc la limite de ce terme-là, ça tend vers 0 parce que c'est une suite géométrique, fois un terme borné. Ainsi, donc, Fn converge simplement sur R vers la fonction nulle. Constante, bien sûr. Ok, très bien. Donc, maintenant, on va essayer de réduire l'intervalle. Donc, pour tout n dans n fixé, on vérifie facilement que pour tout x dans 0π, Fn de x plus π, c'est moins 1 puissance n plus 1 Fn de x. Et Fn de π moins x, c'est moins 1 puissance n Fn de x. Donc, on déduit que pour tout n dans n étoile, donc si on veut la norme infinie de Fn moins f, qui est le sup de Fn de t moins la fonction nulle, donc c'est le sup de Fn de t sur R. En fait, c'est pareil que le sup de Fn de t sur 0 de π, c'est pareil que le sup de Fn de t sur 0π sur 2, grâce au fait que x plus π, π moins x, on a ces résultats.
Alors, donc, on va étudier la fonction. Donc, on va prendre fn. Donc, on veut sup de valeur absolue de fn. Donc, on prend quelque soit dans une étoile, x dans 0, pi sur 2. Donc, fn' de x. Donc, c'est cette fonction. On dérive simplement. Factorise par cos puissance n-1 de x. Ça fait cos carré moins n sin carré. Donc, ça s'annule, bien sûr. C'est en alpha n, donc qui égale arc tangente de 1 sur n, parce que voilà ce qui est entre crochets, ce qui est là, permet de trouver ça, et on peut déterminer le tableau de variation, donc alpha n, donc on a un signe moins ci plus là, en fonction de ce qu'on a, et puis on a ici un max qui est atteint, et donc là, là j'ai représenté des graphiques, donc F1, F5, F1, on voit bien que tout ça arrive, tente vers 0 quand on s'approche de pi sur 2. Et si on pose Mn, c'est la norme infinie de Fn moins F. Donc Mn, c'est le sup de cette quantité. Donc c'est Fn de alpha n. Là, il faut les formules de Trigo. Donc je vous laisse les chercher. Sinus de arc tangente de 1 sur n, c'est racine de 1 sur n plus 1. Et cosinus de alpha n, le tout puissance n. Donc c'est racine de n sur n plus 1 fois le tout puissance n. Je fais des petites manips sur la deuxième partie. Le n au numérateur, je divise par. Donc c'est 1 plus 1 sur n, le tout puissance n, parce que je peux échanger la puissance avec la racine. Et ça, en plus l'infini, c'est équivalent à ça, parce que il faut savoir que 1 plus 1 sur n, a puissance n, ça tend vers e, en plus l'infini. Voilà. Et donc, on a une quantité, là, c'est équivalent à ça qui tend vers 0, donc la limite du sup, ça fait 0, et donc la suite Fn converge uniformément sur R vers la limite simple, qui est la fonction nulle. Alors, l'exemple 2, donc on a, pour tout n dans une étoile, on est sur 0, 1, segment, donc la suite de fonction Fn, c'est les x associent x sur 1 plus n x carré. On va donc étudier la limite simple, donc pour tout x dans R fixé, si x égale 0, ça vaut 0. Si x différent de 0, un équivalent donne 1 sur nx, ça tend vers 0, donc Fn converge simplement sur R vers la fonction constante nulle. Alors pour tout n dans n fixé, pour tout x dans 0, 1, on fait la dérivée de Fn, donc on tombe sur cette expression, ça s'annule en alpha n, coup de bol, c'est la même racine que tout à l'heure, alors que c'est pas la même fonction. Donc on fait le tableau, on a cette alpha n ici, plus moins, on a notre sup. Là encore, on voit bien, j'ai représenté F1, F3 jusqu'à F50, celle-là. On voit bien que ça s'aplatit de plus en plus. Tend vers, ça s'approche de 0 quand on s'approche de 1. Et donc, le sup de norme de Fn de x moins f de x, c'est Fn de alpha n, c'est 1 sur 2 racine de n. Et ça tend vers 0. Donc, on a la convergence uniforme de Fn vers f sur R, où f est la fonction. Voilà, donc la prochaine fois, on va voir la convergence uniforme et la continuité et d'autres choses. Bon courage!